Avoir le meilleur aspirateur robot serpillière et surtout le plus important avec le meilleur rapport qualité-prix. Ici avec une puissance d'aspiration accrue et ce système de serpillière rotative qui vont exercer une pression au sol et aussi doté à côté d'une station d'auto-vidage, d'auto-nettoyage et de séchage aussi des serpillières. Bref, tout ça avec un excellent rapport qualité-prix. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un petit bijou technologique. Il s'agit donc ici d'un aspirateur robot serpillière, le Dream L10S Ultra Gen 3 Kit. Et ce qui est vraiment très intéressant avec celui-là, c'est qu'il est proposé avec un excellent rapport qualité-prix. Je vais d'ailleurs t'en parler de suite puisque de base son prix officiel est à 599 €, mais actuellement en promotion aux alentours des 400 €. Et d'ailleurs en précommande etc. Le lien bien entendu de ce produit là est dans la description de cette vidéo. Cette vidéo est aussi en collaboration avec la marque Dream qui m'ont envoyé ici le produit, mais comme vous le savez, le but bien entendu de mon côté c'est d'être totalement transparent avec vous, de donner aussi des points positifs et aussi négatifs concernant ce produit là, sachant que ma chaîne YouTube est vraiment spécialisée dans ce domaine des aspirateurs robots serpillières que je te présente depuis un bon petit moment. Donc comme ça je vais pouvoir vraiment te donner mon avis et surtout un retour d'expérience. Et Dream a été fondé ici en 2015. Dream Technologies, une entreprise spécialisée dans les appareils électroménagers intelligents, notamment les robots aspirateurs, les balais ici sans fil et les laveurs de sol. Le lien de la playlist est dans la description aussi de cette vidéo où je t'ai présenté énormément de produits de la marque Dream. D'ailleurs des vidéos ultra complètes qui peuvent durer 20-30 minutes, 1 heure sur les produits. J'essaye de faire au mieux pour pouvoir vous donner un maximum d'informations. Et ce qui est vraiment très intéressant ici avec celui que je te présente aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un très bon milieu de gamme, en tout cas en termes de caractéristiques, de fiches techniques que je vais dire juste après. Et c'est ça qui est intéressant puisqu'habituellement sur ma chaîne YouTube, je te présente des aspirateurs robots serpillières haut de gamme aux alentours des 1000, 1200, 1300, 1500, 1900 € même récemment. Et donc là c'est cool de voir aussi des milieux de gamme qui se débrouillent très bien et qui honnêtement peuvent largement suffire. Maintenant les caractéristiques, une aspiration Vormax de 25 000 pascal, c'est énorme, surtout pour ce prix là. On est quand même sur un positionnement je dirais assez haut de gamme concernant la puissance d'aspiration. Brosse latérale et serpillière extensible, c'est-à-dire qu'il va pouvoir sortir son bras et aussi sa serpillière pour pouvoir faire le long des murs, les angles etc. Ça aussi c'est vraiment très bien parce que c'est actuellement ce qu'on retrouve pour des aspirateurs robots serpillières haut de gamme. Donc déjà ça fait deux très belles choses. Ce système de serpillière traditionnel qu'on a aujourd'hui rotatif qui marche très bien, qu'on connaît depuis plusieurs années, qui va pouvoir sortir du robot, et aussi ce côté avec une très bonne puissance d'aspiration. On aura un système de lavage duo scrub, ici 2 serpillères rotatives à grande vitesse, 32 niveaux d'humidité. Donc là aussi c'est pas mal, ils ont vraiment personnalisé ça même sur un milieu de gamme. La base Power Dock, multifonction, vidage automatique, séchage à l'air chaud, remplissage automatique, connexion arrivée d'eau. On verra ça bien entendu ensemble, c'est vrai que c'est très intéressant. La technologie 3D Adapt, anti-collision, détecte et évite les objets au sol. On le verra aussi ensemble. Navigation ici, Pathfinder, cartographie ici intelligente à 360 degrés, gestion multi-étage, mode spécial aussi animaux, nettoyage optimisé pour poils et aussi gamelles, batterie 5200 mAh. On a globalement ici 231 minutes d'autonomie, donc ça aussi l'autonomie c'est très important, on le verra ensemble. Et le contrôle intelligent, on aura l'application Dream Home bien entendu, on va pouvoir gérer tout ça ensemble, personnaliser une séance de nettoyage, programmer des séances de nettoyage et bien entendu commande vocale. Donc c'est vrai que pour du milieu de gamme c'est vraiment très bien et actuellement en précommande 429 €. C'est très intéressant pour toutes les fonctionnalités qu'on a. J'ai cité et j'ai essayé de te citer ici les caractéristiques les plus importantes et au lieu de, si tu veux, 599 € qui est son prix officiel. C'est vrai qu'à 429 €, c'est super intéressant. Et c'est parti, ici on se retrouve concernant en live pour ici tout simplement déjà dans un premier temps te donner mon ressenti après le déballage du produit et après on se retrouvera à l'intérieur de la maison bien entendu pour voir ici
avec la petite installation et surtout lancer la cartographie, te montrer l'application mobile, nettoyage de la maison, aspiration et serpillière. Et après, test live bien entendu, avec de la saleté et tout, et vérification de cette station d'auto-nettoyage. On va faire exactement les mêmes tests qu'on fait habituellement avec les aspirateurs robots serpillières que je teste sur ma chaîne YouTube, puisque je suis spécialisé dans ce domaine-là. Et bien entendu, ici, on est sur le Dream L10S Ultra Gen 3. Et donc ça fait extrêmement plaisir que nous propose la fameuse marque Dream. On est ici et on va essayer de chercher le meilleur rapport qualité-prix. On n'est pas sur un aspirateur robot serpillière haut de gamme que je présente la plupart du temps sur ma chaîne YouTube, qui ont quand même des valeurs assez excessives. 1000 euros, 1500 euros, voire récemment 1900 euros. Non, là, globalement, on va être sous la barre des 500 euros. Donc, on va être dans du milieu de gamme. Mais attention, on va être dans du très bon milieu de gamme qui, pour moi, va limite chercher du haut de gamme à environ 1000 euros un aspirateur robot serpillière. Bien entendu, comme vous le savez, mon objectif, c'est d'être à chaque fois le plus transparent possible. On va déjà regarder dans un premier temps les accessoires. Donc là, forcément, on est sur du milieu de gamme. Dans du haut de gamme, on a vraiment un panel d'accessoires que nous propose la marque Dream, qui sont pour moi les plus généreux dans ça. Et là, au niveau des accessoires, on aura un sac de saleté supplémentaire. Je trouve que c'est très bien. Et globalement, ça va être à peu près tout. Voilà. J'aurais aimé une paire de serpillères que je vais te montrer juste après, supplémentaire. Ça aurait été vraiment excellent d'avoir 2 paires de serpillères. Comme ça, tu peux les mettre à la machine et tout de temps en temps, ce que je vous recommande. Ici, pour bien sûr un lavage 30 degrés, 800 tours, un lavage rapide ou un lavage, moi je le mets avec les vêtements et tout. Donc, bien entendu, je vais te montrer rapidement les serpillères comme ça, tu le vois. Voilà, qui se déscratchent. Donc là, c'est vraiment nickel, tu peux les enlever et les mettre à machine à laver. Je vous recommande au moins une fois par mois, comme ça elles sont propres. Bien entendu, une station d'auto-nettoyage, donc il n'y aura pas besoin à chaque fois après une séance de nettoyage de les mettre à la machine à laver. D'accord, c'est moi qui aime bien, qui suis un petit peu maniaque, de les maintenir vraiment propres. Voilà, et donc après, bien sûr, on le verra ensemble, mais il y aura un système d'auto-nettoyage. Ok. On aura bien entendu le câble d'alimentation. On est sur un câble trèfle femelle standard. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est assez universel. Donc comme ça, tu n'as pas besoin de t'embêter si jamais tu perds le câble ou autre. Il est universel et on a un cache-câble. Très bien pour du milieu de gamme. Vraiment, d'avoir le cache-câble, ça t'évite de pendouiller le câble et tout. Et donc, on va le brancher ici. Et ça sera prix secteur. Tu le verras à la maison, bien entendu. On dit qu'il faut toujours laisser 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, 1 mètre devant quand on place, bien entendu, la station. Donc on va regarder dans un premier temps la station et après l'aspirateur robot serpillière. Comme ça, je vais te donner mon avis. Déjà, dans un premier temps, cette station est sublime. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir le Dream X50 Ultra Complete, qui est un modèle à 1200-1300 euros. J'ai l'impression que c'est la même chose. Donc bravo au niveau de la station, c'est hyper quali. On aura cette base, bien sûr, modulable qu'on va pouvoir retirer. Si on a ces petits pics et tout, c'est pour, en fait, quand l'aspirateur robot serpillière va remonter, il va tourner, en fait, ses serpillères. C'est pour un système de grattoir, pour aller chercher à gratter et à enlever toute la saleté, par exemple, sur les serpillères. Et donc là, on aura un dépôt de saleté. Mais ça se retire facilement et on va pouvoir, ici, le rincer à l'eau, donc sans aucune difficulté. Quand on regarde dessous, dedans, c'est assez intéressant, je trouve. Franchement, c'est hyper propre pour un milieu de gamme. Donc, on aura, bien sûr, là où seront les serpillères, d'accord, où elles seront laver bien entendu. On a même à ce prix-là un petit filtre, donc ça c'est cool pour essayer de séparer en fait les particules solides, voilà, qui vont rester bloquées là. Donc ça c'est vraiment cool parce que là tu auras de la saleté état solide qui va rester là et il faudra juste le rincer. Et globalement là il y aura pas forcément beaucoup, je te dis ça parce que je connais ce système d'auto-nettoyage, tu auras par moment un peu de saleté et tout. La seule chose peut-être un peu dommage, mais on le retrouve aussi pour d'autres modèles haut de gamme, qui j'aimerais bien que dans les années à venir ça change un peu, c'est qu'en fait on n'a pas de système modulable, ça dépend des aspirateurs robots serpillères. J'aurais aimé qu'on puisse prendre le bas de la station pour pouvoir la rincer à l'eau plus facilement sans avoir à se baisser à chaque fois pour ici nettoyer la base de la station. En tout cas déjà ce qui est bien je trouve c'est que on a ce filtre et ça je trouve que c'est une extrême bonne idée. On aura bien sûr ici là où il y aura de l'eau qui va aller dans le réservoir ici de l'aspirateur robot serpillière, les petites bandes pour charger, l'auto-vidage qui se fera aussi. Et globalement là on peut le voir avec une sorte de petit capteur pour faire en sorte que l'aspirateur robot serpillière puisse rentrer, se calibrer et rentrer dans sa station. On aura le dessus, donc comme on peut le voir, on a une petite porte ici, une petite trappe. Franchement, c'est sympa aussi, couleur un peu argentée. C'est vraiment très beau. C'est hyper, moi je trouve c'est hyper quali. Hein. Ça fait pas du tout le produit milieu de gamme. Hein. Moi, je vous dis au niveau de la station, vous me connaissez, je suis transparent.
moi j'ai l'impression d'avoir une station à 1000 euros. Ok, donc c'est très très intéressant. À gauche, nous aurons le produit détergent. Donc bien entendu, on est sur un milieu de gamme, il ne livre pas le produit détergent. Je vais être transparent avec toi. Moi, c'est parce que j'utilise le produit détergent. J'en utilise pas. Moi, ce que je vous dis, faites très très attention, c'est le calcaire. Voilà, le calcaire, le plus grand ennemi ici, c'est vraiment ça. Moi ici en Corse, je suis tranquille, il n'y a pas de calcaire. Mais vous faites très attention en fonction de là où vous habitez. Si vous avez beaucoup de calcaire, ça sera surtout dans le réservoir d'eau propre. Vraiment, alors soit de mettre de l'eau déminéralisée, ce genre de choses, soit sinon mettre des billes, etc. anti-calcaire, parce que ça, c'est vraiment le plus grand ennemi. Après, les produits détergents ou autres, moi, honnêtement, j'en ai jamais ressenti le besoin. Voilà, pour moi, donc, si tu veux, il y a cette option-là, donc ça, c'est bien. Moi, honnêtement, je m'en fous, d'accord ? Et en plus de ça, ils ne livrent pas de produits détergents. Après, on est sur du milieu de gamme, donc ils ne peuvent pas non plus tout te livrer dedans. Moi, ça me va très bien. Je préfère payer moins cher le produit et pas avoir de produits détergents, ça me va très bien. Et qui se focalise sur autre chose. Sac de saleté. Donc ça, c'est bien. Ça, je trouve c'est vraiment bien d'avoir 2 sacs de saleté. Franchement, pour un milieu de gamme comme ça, c'est vraiment très bien. Et donc là, on va pouvoir le retirer. Quand on le retire, en fait, si tu veux, tu as la petite languette. Donc qui va, alors là, je l'ai mal fait parce qu'en fait, il faut le faire avec 2 mains. Que tu peux, et donc ça va permettre de fermer, tu vois, et d'avoir, si tu veux, cet espace où la saleté va rentrer avec l'auto-vidage où ça passait par là. Bah là, en fait, si tu veux, ça va se refermer avec la petite languette. Mais là, avec une main, attends, ouais, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, voilà, mais ça je vous le montre dans chaque vidéo et tout, ça marche bien et tout. Et donc voilà, donc comme ça on le remet dedans, mais avec une main, tu vois, vu que j'ai hop, voilà, on remet dedans. D'ailleurs ça on peut l'enlever, c'est un petit filtre, donc pensez par moment, voilà, je vais t'en parler juste après de l'entretien, voilà, de l'enlever, bon il peut y avoir un peu de saleté et tout, mais c'est minime, ok. Comme vous le savez, hein, bien sûr, on prend le temps ici avec mes vidéos, c'est des vidéos dédiées ultra complètes que j'essaie de vous proposer, surtout que je teste un grand nombre d'aspirateurs robots Serpia, donc j'ai quand même une expérience dans le domaine et j'essaie de vous donner un maximum d'informations. On lève le petit haut, ok, donc c'est quand même une station qui va être assez haute, qui va pas forcément prendre beaucoup de place, je dirais, dans sa largeur et dans sa profondeur, à part le bas, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Par contre, elle va être vraiment haute en hauteur, d'accord? Le réservoir d'eau propre qui est énorme. Très très bon point. Par contre, il n'y a pas... Alors après, on est sur du milieu de gamme, donc tu vois, c'est là où on va voir les petites concessions. Mais il n'y a pas les petites billes anti-calcaire et tout. Attention avec ça, donc faites attention au calcaire. Et le réservoir d'eau sale. Voilà, sinon rien à dire. Franchement, pour moi, on est vraiment comme sur une station haut de gamme. Et franchement, déjà, cette station, si je dois te donner une note de la station... de cette année 2025, je pense on est sur en rapport qualité-prix 18 sur 20. Voilà, 18 sur 20, je pense que c'est très bien. Voilà, rien à dire. On est sur une station, pour ce prix-là, pas grand-chose à dire. Ce que j'aurais aimé, je pense la perte des points, ça aurait été un côté modulable en bas, et pour moi, c'est parfait. Bien sûr, on va perdre, il n'y aura pas de ce qu'on appelle, il va pas désinfecter avec les UV, etc. dans le sac à poussière, le séchage sac à poussière, ce genre de choses. On n'a pas toutes ces fonctionnalités qu'on peut retrouver sur des hauts de gamme. Mais ça me dérange pas, parce que c'est normal, tu peux pas tout avoir non plus. Quand on va regarder l'aspirateur robot Serpia, déjà, la première chose qui va vraiment être intéressante, ça va être cette face avant. On aura la caméra là. Détecteur, etc. Et donc, quoique, on n'en aura peut-être pas, j'ai l'impression, sur les côtés. Donc, on va vérifier ça de façon la détection d'obstacles et tout ensemble. Un capteur sur le côté, donc ça c'est pour longer le long du mur. Et moi, ce que je trouve très intéressant à ce prix-là, c'est on a un bras qui sort. Donc ça c'est cool aussi, franchement top, ok, ça fait plaisir. Et on aura bien sûr à l'arrière, donc borne pour se recharger. Le petit capteur ici hein, pour pouvoir après se remettre dans sa station et là où il va se remplir en eau. On aura serpillière, donc ça c'est cool, et ce côté là, si je te dis pas de bêtises, la serpillière va pouvoir sortir et faire le long des murs, etc. Voilà, donc on a 2 belles technologies je trouve pour ce prix, c'est d'avoir la serpillière qui sort et aussi le bras latéral qui va sortir aussi. L'auto-vidage se fera ici, donc vérifiez par moment, d'accord, que ce soit pas trop sale ou qu'il n'y ait pas trop de saleté à l'intérieur. Donc là je vais essayer de le sortir, alors attends. Hop, voilà, comme ça tu peux voir. Donc en fait, hein, bien sûr, on a un aspirateur dans la station, ça commence à aspirer, hop, la porte s'ouvre et donc la saleté va être aspirée dans le robot et ira dans le sac de saleté. Ok, maintenant on va ouvrir ici le petit capot. Alors juste avant, on a des petits boutons, donc ça c'est cool, je trouve. C'est sur ce qu'on retrouve sur les milieux de gamme. Sur le haut de gamme, on n'a pas trop ça, mais ça c'est vraiment bien. C'est qu'on a retour à la station, play pause et
allumer, éteindre et ou aussi zone sélectionnée. On a le LiDAR Navigation, donc télémètre laser, qui sort ici et qui ne rentre pas. D'accord, ça c'est avec les hauts de gamme que je vous présente, où on a le LiDAR avec la technologie, ce qu'on appelle VersaLift et tout, où en fait le télémètre laser rentre dans le robot. Mais encore une fois, c'est des technologies, pas tout le monde a besoin de ça, d'accord? Donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre de modèle. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai recommandé à Dream. Je leur ai dit, mais vraiment, faites pas que des produits ultra haut de gamme à des prix vraiment inaccessibles pour un grand nombre de personnes. Faites des produits avec des excellents rapports qualité-prix, comme ça par exemple. Ce que j'aime bien avec ce bac de saleté, c'est qu'il est très grand, il est volumineux, ça c'est très très bien. Voilà, donc pour les gens qui ont des animaux, de la famille, etc. Donc ça c'est cool, avec un filtre aussi qui se situe juste ici. Alors le filtre, moi je passe souvent pour l'entretien, je tapote ici et je passe un coup d'aspirateur balai et un coup d'aspirateur balai au niveau du filtre. Moi je mouille jamais le filtre, voilà, jamais trouvé ça bien. Par contre ça tu peux le rincer à l'eau et le faire sécher bien sûr 24-48 heures au soleil, ou en tout cas il faut que ce soit bien sec. Voilà, donc on a le filtre. J'aurais mis une petite grille de protection, ça se fait de moins en moins pour gagner en puissance d'aspiration, etc. Moi j'aime bien les petites grilles, malheureusement ça se fait de moins en moins. Ok, donc ça c'est nickel. On va retourner ici l'aspirateur robot Serpillère. Tu vois, déjà 10 minutes à peu près juste pour te faire un petit tour de ce produit-là. Alors déjà, quand on va regarder, moi ce que j'aime beaucoup, le capteur de tapis, détecteur de vide, deux avant, un sur le côté droit, un autre sur le côté gauche. Le bras ici qui sort, donc assez intéressant. Je pense qu'on aura un peu d'emmêlement de cheveux parce que ça, ils n'ont pas encore trouvé de système aujourd'hui. Ça dépend des marques, mais Dream, pas trop. Donc à surveiller sur ça, mais ça fait vraiment de bonne qualité comme le haut de gamme. Au niveau de la texture du plastique, ça fait vraiment, je dirais, de bonne qualité. Ça fait comme sur du haut de gamme. Donc je trouve, franchement, ça se débrouille bien, hein, la roue ici, donc directrice, bonne qualité. Les roues ici motorisées, donc on n'aura pas, bien sûr, comme sur les hauts de gamme où il va pouvoir se surélever et tout. Là, vraiment, ça reste simple et c'est très bien. Voilà, simple, efficace. Roues qui font de bonne qualité, un peu caoutchouc et tout. Vraiment, franchement, c'est propre. C'est très propre. On aura brosse centrale. Ça sera peut-être le truc qui va vraiment me faire grincer des dents. C'est cette brosse centrale. J'aurais aimé qu'ils mettent une brosse centrale anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux. En tout cas, avec des petites lames pour couper les cheveux. Là, je pense que malheureusement, ça va être l'un des gros points faibles de cet aspirateur robot Serpillère. Ça va être cette brosse centrale. Après, en vrai, c'est pas le plus dérangeant parce que tu peux acheter sur le site Dream, par exemple, pas de suite, dans 6 mois, tu peux acheter par exemple eh bien, une brosse centrale compatible et qui va permettre de couper les cheveux, les emmêlements de cheveux. Donc ça, c'est à toi de voir dans le temps. Je pense qu'il y a des concessions à faire, voilà, avec le prix, le rapport qualité-prix, etc. Donc bon, écoute, sur ça, je tenais à te le signaler. Je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Ils me mettent vraiment une brosse centrale anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux. Ça aurait été vraiment le top. On va tester de toute façon, quoi qu'il en soit. Et deux serpillères, dont une serpillière, donc c'est aimanté, d'accord, scratché, qu'on peut enlever le petit socle et qu'on va pouvoir aussi sortir, excuse-moi, c'est de ce côté-là, voilà, où ça va pouvoir sortir. Donc ça, c'est vraiment nickel. Voilà, donc on a fait le tour du produit. Franchement, le robot, si je dois te donner une note comme ça, pour son rapport qualité-prix, je dirais un 16-17. Ça me paraît très bien. Pour moi, là où je suis assez impressionné, c'est la station, que j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un haut de gamme. Et l'aspirateur robot Serpillère, très très bien. Juste cette brosse centrale, ils auraient changé et mis quelque chose d'un peu plus supérieur. J'aurais franchement mis une meilleure note sur ça. Mais franchement, ça fait très propre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hop, dans la barre des commentaires. Et on va se retrouver dans quelques instants, bien sûr, pour tester ce petit bijou technologique. C'est parti, on se retrouve ici pour la partie test live. Il est juste en face de nous. Et sur notre droite, nous avons le purificateur d'air, le PM10, que je vous recommande vraiment pour les personnes aussi, principalement qui habitent en ville ou autre. Parce que même moi, habitant à la campagne, l'hiver, j'ai tendance beaucoup plus à fermer les fenêtres. Et en fait, il est super pratique, surtout quand on fait à manger, etc. Et que on ouvre moins parce qu'il fait beaucoup plus froid dehors. Donc forcément après le salon ici va se refroidir beaucoup plus rapidement, donc plus compliqué à réchauffer. Et en fait le purificateur est automatique et je vous recommande vraiment parce que j'en suis extrêmement content. Et en fait j'ai décidé de le laisser là depuis un petit moment, mais pour mes vidéos tests souvent je le mets de côté. Et je me suis dit pourquoi pas là te le montrer rapidement parce que franchement c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai depuis plusieurs mois. J'ai d'ailleurs réalisé un petit short YouTube à ce sujet. Il est juste ici notre petit bijou technologique, c'est extrêmement sale par terre, malheureusement une petite mouche morte par terre, on se rend pas compte de la saleté et on le verra durant la phase de test. J'ai rempli le réservoir d'eau propre, voilà, qui est bien rempli, donc comme ça au moins tout est bon, puis on va regarder ensemble depuis
l'application mobile. Dream, c'est une marque que j'apprécie énormément parce que je vais te montrer ça là-bas. J'ai un aspirateur ici balai de la marque Dream que j'ai depuis bien 5 ans de mémoire. Et juste pour te montrer ici, bien sûr, et bah franchement, ce sont des produits, je trouve, et une marque vraiment qui dure bien dans le temps. Donc ça fait extrêmement plaisir. Alors c'est sûr qu'après, au bout de 5 ans, bon bah il se prend des petits coups, etc. Mais cet aspirateur balai marche super bien et c'est vraiment pour te montrer bah, qu'ici ces produits, voilà, de cette marque-là, je trouve vraiment, j'en suis extrêmement content et j'ai beaucoup de bons retours. D'ailleurs, je pense que c'est une marque leader sur cette année-là et je pense que sur les prochaines années, elle va continuer à croître. Et on va faire un petit tour avant de cartographier ici la maison sur l'application mobile. Donc comme tu peux le voir ici, il y a le X50 Ultra Complete. Donc ça, c'est vraiment intéressant que j'utilise aussi de mon côté. Donc là, on va rentrer dedans. Donc là, on a le plugin donc, qui va se lancer. Et en haut à droite, on aura aussi l'historique de nettoyage. On est sur du 2815 m², 4897 minutes. Donc pourquoi je te montre ça? C'est pour te montrer que les produits de la marque Dream, ils durent vraiment super bien dans le temps. J'en suis extrêmement content. Donc on fait le petit retour en arrière. Le purificateur d'air, le PM10, donc là l'air est excellent, voilà, je pensais que c'était assez intéressant de pouvoir te montrer ça. Et donc là, il va falloir que j'aille à gauche, on a le Matrix 10 Ultra que j'ai aussi à la maison. Et le L10 Ultra Gen 3 qui est juste ici. En haut à gauche, le niveau de batterie restant, 100%, donc c'est nickel. Juste à droite, nous avons le bouton Play Pause et à droite, nous avons encore le bouton Station d'accueil. Nous avons affiché l'appareil juste en bas, donc si je clique dessus, et bien ici, nous aurons donc tout en haut le nombre de mètres carrés, le nombre de minutes ici lors de la séance de nettoyage et le niveau de batterie restant. Démarrer la cartographie, c'est ce qu'on a au milieu, mais avant, je voulais te montrer, on a personnalisé et donc dans personnaliser, soit je mets le Clean Genius, que je vous recommande pas forcément en fait, le Clean Genius, c'est le mode intelligent. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle avec le robot qui va gérer lui-même. Ça, c'est si tu n'as pas envie de t'embêter à personnaliser la séance de nettoyage. Moi, après, personnellement, je préfère lancer des séances de nettoyage personnalisées. Soit de mon côté, je vais le mettre uniquement en mode aspirateur comme tu peux le voir. Donc ça, je peux le faire de temps en temps, comme ça au moins ça consomme pas en eau, etc. Et ça suffit amplement. Et souvent, au moins 1 à 2 fois par semaine, j'aime bien mettre le mode aspirateur et serpillière. Mais on peut lui demander de mettre uniquement la serpillière et ou alors serpillière après aspirateur. Nous avons la puissance d'aspiration, soit je le mets en silencieux, soit en standard, soit en turbo, soit en max. Moi, j'aime bien souvent mettre en turbo, jamais en max, mais en turbo, c'est déjà très bien. Et le niveau d'humidité, donc ça, c'est à voir de ton côté. Et en fonction des pièces aussi, si jamais tu as du parquet quelque part, franchement, moi, en mouillé, c'est très bien. Et pas besoin de mettre plus en niveau d'humidité, mais ça dépend des gens. Alors, et donc ici, on a la fréquence de lavage de serpillière. Donc, c'est vraiment très bien toutes ces options-là qu'on a quand même pour un aspirateur robot serpillière milieu de gamme. Donc ici, je peux dire tous les mètres carrés, tous les 10 mètres carrés, tous les 12 mètres carrés, 15 mètres carrés, etc. Tu retournes à la station, laver les serpillères. Donc, par exemple, moi, vu que je crois que je dois avoir 40 mètres carrés de nettoyage de superficie, je vais dire tous les 15 mètres carrés, tu retournes à la station, laver les serpillères. On peut lui demander par heure et ou alors par pièce. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, on fait le petit retour en arrière. Et globalement, c'est à peu près tout au niveau de la possibilité de personnaliser, bien sûr, une séance de nettoyage. Si on regarde, alors je parle assez rapidement parce que j'essaye de faire rapide pour toi, parce que c'est vrai que ce genre de vidéos peuvent être très longues. Juste en dessous, on a pièce, donc je pourrais lui demander de faire une pièce en question. On a tout, donc là, quand je reste sur tout, bah, il fait toute la maison. Et donc, en bas à droite, nous avons aussi zone. Voilà, donc là, je peux lui demander de faire une zone précise sous la table basse, etc. En bas à gauche, nettoyer. Donc là, j'appuie dessus, il va lancer une séance de nettoyage, mais on va pas le faire de suite puisqu'il faut démarrer la séance de cartographie. Et en bas à droite, nous avons station d'accueil. Et comme tu peux le voir, réservoir d'eau propre, c'est bon. Réservoir d'eau sale, c'est bon. Détergent, c'est bon. Sac à poussière, c'est bon. Je peux manuellement, si je le souhaite, fonction de la station d'accueil, faire un auto-vidage, faire ici un auto-lavage ou alors lancer manuellement un séchage des serpillères. Bien entendu, lors d'une séance de nettoyage et lorsqu'il a terminé cette séance de nettoyage, il va automatiquement lancer l'auto-vidage. Alors attends, c'est dans quel ordre de mémoire? Dans un premier temps, oui, c'est l'auto-vidage. Après, je crois, de mémoire, c'est le lavage. Et après, le séchage des serpillères. Voilà, il va faire dans cet ordre-là automatiquement. T'as pas besoin de le faire manuellement. D'accord? Et puis, comme on peut le voir, on peut rentrer plus en profondeur dans les paramètres de la station d'accueil. Donc là, je fais petit retour en arrière. On va sur les 3 petits points en haut à droite. Et nous avons l'historique de nettoyage, le nettoyage programmé. Bien sûr, tu peux programmer des séances de nettoyage. Voilà, le but, c'est de le lancer quand tu n'es pas à la maison, quand tu es au travail, etc.
paramètres de tapis. Donc ici, on aura des paramètres, éviter le tapis, l'ignorer, franchissement des tapis, et ou alors, par exemple ici, aspirer. Le robot aspirera uniquement la zone du tapis sans laver. Donc ça aussi, c'est assez important. Nettoyer d'abord les tapis, nettoyer le tapis intensif. Donc moi, ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Les tapis, c'est de le faire, on va dire, le plus intensif possible. On fait le petit retour en arrière. Nous aurons paramètres de nettoyage des sols, mode d'évitement de collision, nettoyage dans le sens du sol, ce que je recommande pas forcément. Et ça, c'est vraiment cool, ces options-là, pour du milieu de gamme. On a l'IA Side Witch et l'IA Mop Extend. Donc ça, c'est le bras qui sort et la serpillière qui sort. Extension de la serpillière pour nettoyer les petits espaces, nettoyage intensif pour les pieds de meubles, etc. Et ça, je coche aussi, ça c'est vraiment bien. Définir la fréquence d'extension de la brosse latérale. Moi, je veux vraiment très fréquent, comme ça, il le sort souvent. Voilà. On a paramètres ici stratégiques de la zone autour d'un animal de compagnie. Donc moi, j'en ai pas de mon côté. Paramètres de la station d'accueil, lavage automatique, ajout automatique de détergent. Tu peux l'activer ou le désactiver. Moi, je vais le désactiver parce qu'en plus, il n'y a même pas de produit détergent. Paramètres de lavage, on peut mettre en profondeur. Moi, j'aime bien quand c'est en profondeur. Après, tu peux mettre en lavage intelligent, c'est-à-dire qu'il va détecter automatiquement le niveau de saleté et en fonction, il va laver de manière intelligente les serpillières, en profondeur ou pas. Le mode de séchage de serpillière, on est sur du 3 heures en standard. On est en hiver, je vais peut-être plus me mettre sur du 4 heures. On va essayer 4 heures, je pense qu'il faut plus du 4 heures parce que moi c'est assez humide à la maison. Et vidage automatique, moi ce que je vous recommande c'est en intelligent. C'est-à-dire que là, en fait, il va s'auto-vider plusieurs fois durant une séance de nettoyage. Voilà, donc ça je trouve c'est bien. Comme ça au moins le bac de saleté se vide à plusieurs reprises et il est bien vide. Langue et volume, tonalité, donc ici on est en anglais. On peut se mettre en français, je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Bon, moi la langue c'est pas hyper important, enfin de base, voilà. Après bon, en anglais ou en français ça me dérange pas, mais on peut mettre en français. On peut gérer aussi le volume, bien entendu. Donc là je le mets, voilà, à fond. Donc comme voilà, commencer le nettoyage, donc comme ça, c'est nickel. Plus de fonctions, on a le mode DND, cherche période creuse, reprendre le nettoyage, verrouillage enfant, blablabla, voilà, et toutes les informations, mise à jour aussi du micro-logiciel que je vous recommande de mettre automatiquement. Et c'est parti, on démarre la cartographie. Donc là, dans l'idée, c'est déjà dans un premier temps d'ouvrir toutes les pièces. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer, tu vois, cette porte-là, puisque ça va donner sur l'extérieur. Donc le but, c'est vraiment ici de le mettre dans des conditions réelles. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement se déplacer à la maison et il va lancer sa cartographie. Il va d'ailleurs, et on le voit de suite, c'est assez intéressant hein, pour un milieu de gamme, c'est qu'il va lever aussi les serpillières pour pas que les serpillières ici soient en contact avec le sol. Et donc là, comme tu peux le voir ici, hop, il est sous la table basse. Et en tout cas, pour le moment, ça se passe merveilleusement bien. Il cartographie la pièce, comme tu peux le voir. Donc on est quand même, il ne faut pas oublier, sur un produit milieu de gamme. Donc ça va être assez intéressant. Et il faut ouvrir toutes les portes dans l'idéal. Voilà, comme ça il peut cartographier tranquillement. La cartographie, souvent ça dure, je dirais, entre 5 et 10 minutes en fonction de la superficie, hein, bien sûr, de chez toi. Donc là il a vu le salon, la cuisine. Là il y a un couloir ici. Donc voilà, là il faut le laisser. Donc là il est dans la salle de bain. Oh, en plus, c'était un petit peu sale, il y avait de l'eau là. Donc ça va être nickel. Hein. C'est sale la maison. J'ai fait exprès de pas... Ah oui, il y a une tache. On verra ça. Voilà, donc là, on va laisser. Il sort son bras. Et donc là, alors ce que je fais, ces petits tapis, je vous recommande de les mettre en hauteur parce que tous les aspirateurs robots serpillères haut de gamme ou pas, ils n'aiment pas trop ces tapis. Photographie ici avec le Dream Matrix 10 Ultra hein, qui est dans mon bureau. Et oui, parce que le but, c'est que je vous teste aussi ces produits-là sur le long terme. Et là, ça va être assez intéressant puisque là, il y a des câbles. Et j'aime bien voir si... Bon, après là, c'est la cartographie. Donc pour le moment, il n'a pas besoin de faire le long ici du périmètre hein, de la pièce, etc. Donc là, on le voit vraiment. Il prend son temps. Il se déplace bien hein, parce que pour rappel, le Matrix 10 Ultra, c'est quand même 1500-1600 €. Alors on n'a pas la même technologie, on n'a pas les mêmes caractéristiques, je suis d'accord. Mais pour quelqu'un qui veut juste un aspirateur et serpillière, tu vois, pour le moment, il se débrouille très bien. Il se déplace tranquille. Je vois que... Hop, il prend ses infos. Tranquillement. Moi ce qui va m'intéresser c'est quand on va faire des tests d'obstacles pour voir un peu comment il gère. Hop, et là il va partir. Bien entendu, il retourne à sa station et donc là c'est parti. Comme on peut le voir, oh, d'ailleurs 99% de batterie restante, ça c'est pas mal. Et donc là il m'a fait une proposition de cartographie. C'est pas incroyable.
Il s'est pas trop embêté là dans la cartographie, il m'a fait 2 pièces. Bon, il y a bien plus que 2 pièces. Et donc là, on va tout simplement éditer la carte et comme tu peux le voir ici, on peut renommer la carte, sauvegarder la carte, restaurer la carte, supprimer la carte et donc relancer une cartographie si besoin. On a cloison, conditions du terrain, zone restreinte donc et des murs virtuels. Donc là en fait c'est des zones interdites et murs virtuels. Zone interdite ça peut être par exemple au niveau des rideaux. Voilà, voir là où il va y avoir des difficultés, tu t'adaptes en fonction. Meubles, séquence de nettoyage, donc ça c'est un peu l'ordre de nettoyage. Rampe, seuil virtuel, rideau, tapis, donc aussi mettre des stratégies de tapis. Voilà, donc c'est vraiment très très complet. Moi de mémoire je crois que c'est dans cloison. Voilà, on peut fusionner, séparer, cacher aussi des pièces. Alors pourquoi cacher? Parce qu'en fait il peut voir l'extérieur et donc ça peut rajouter des pièces qui logiquement en fait qui apparaîtront sur la carte où il n'y aura jamais besoin ici de l'aspirateur robot serpillière de passer. Donc là par exemple ici je peux séparer. Alors pour te montrer rapidement, donc là imaginons je sépare, je te montre ça et puis après je vais le faire tout seul. Là imaginons ça c'est la cuisine, donc là on va juste faire comme ça rapidement, donc l'extrémité de la ligne, la cuisine, ou alors on va d'abord séparer comme ça, donc là j'ai la cuisine et là je vais faire le couloir, voilà tu vois, donc là déjà il y a le salon, donc là je fais renommer, je clique ici sur la pièce en question, renommer. Et donc là, on va appeler ça le séjour. Voilà, je valide. Et pourquoi ça c'est bien? C'est ce que je vous recommande. Voilà, au début c'est un petit peu long et encore comme tu peux le voir, c'est assez rapide. Mais paramétrer la carte, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et après, vous pouvez bien vous localiser ou quand tu vas lui demander de faire le séjour, il sait où est le séjour, le couloir, etc. Le bureau, la chambre en haut à gauche de mon côté. Donc au moins comme ça vous êtes tranquille. Et puis voilà. Donc au niveau de la carte, il y a une bonne cartographie. Après, il y a une mauvaise gestion de cartes ici, donc c'est à vous de paramétrer et tout. Après, il est moins performant forcément que les autres aspirateurs robots Sapiens. On est sur du milieu de gamme, mais bon, ça prend quelques minutes supplémentaires. Après, la cartographie, comme on peut le voir, les limites et tout, il m'a fait quelque chose de super propre. Donc là, voilà, quand on regarde ici, la chambre en haut à gauche, couloir, études, salle de bain, cuisine, séjour, tout est bon pour moi. Donc là, je fais le petit retour en arrière, comme tu peux le voir. Là, on va personnaliser, aspiration et serpillière, turbo, et on va se mettre en mouillé, fréquence de lavage tous les 15 mètres carrés, et en itinéraire, on va se mettre en rapide. C'est parti, on va lancer ici la séance de nettoyage. Donc dans un premier temps, il va laver les serpillères, les humidifier, et après, il va démarrer sa séance de nettoyage. Voilà, nettoie la serpillière. En plus, j'ai mis en français comme ça, c'est plus agréable pour vous. Et donc, c'est parti. Franchement, je te dis, je suis vraiment content. La station fait de très bonne qualité. Le robot aussi. Après, on va voir aussi ensemble ses limites. Voilà, on est sur du milieu de gamme. Mais pour le moment, je pense que ça va être super sympa. Surtout pour son prix. Voilà, aux alentours des 400 €. Franchement, je vous dis, c'est très intéressant. Et c'est vraiment sale par terre. On se rend pas forcément compte, mais j'ai fait exprès. Ça fait plusieurs jours. D'accord, que c'est pas aucun aspirateur est passé à la maison, tu vois, il y a du riz par terre, des cheveux aussi. On a il peut avoir des cheveux, alors ça c'en est pas, mais on se rend pas compte. Mais en fait, en plus moi je suis avec ma princesse et tiens regarde, ça c'est les cheveux ça, voilà, tu vois, voilà, les amis. Non, moi je vous dis c'est très agréable ces produits parce qu'en fait t'as plus besoin de passer, tiens, voilà, tu vois, ces trucs comme ça. D'accord. Ça c'est cool les robots parce que ils vont l'aspirer ça. Donc on va voir s'il va le faire ou pas, mais on se rend pas compte. Mais en fait le sol est hyper sale. Enfin, et encore j'ai même pas d'enfants, on est que 2 à la maison. Donc voilà. Alors la station fait un petit peu de bruit concernant l'auto-lavage. C'est pas la station la plus silencieuse. Donc là on entend ici les serpillères rotatives qui tournent un peu plus pour bien les humidifier. Bon après je sais que ça peut être un élément important pour certains, le bruit. Moi je vous dis je m'en fous, c'est un aspirateur, donc voilà, ça va faire du bruit. Il est beau, franchement il me fait vraiment penser au X50. C'est assez intéressant. Il vient de sortir ici de sa station d'auto-nettoyage. On le voit ici, il va se déplacer et souvent il va faire le fond de la maison. Donc après, on peut choisir aussi avec la séquence de nettoyage que je t'ai montré. Il surélève les serpillières. Serpillières qui sont en effet bien humides. J'ai mis mon doigt dessus.
Donc ce qui est bien aussi, hein, c'est qu'il va pouvoir passer sous le canapé, sous table basse. Donc on va voir aussi son niveau de précision. Et donc voilà, je les vois, les serpillères sont bien humides. Et donc là, il lance, d'accord, l'aspirateur quand il se déplace. Et sa brosse latérale bouge aussi. En plus, ça va être assez intéressant parce que là, on va voir le cheveu qui est juste ici. Et il passe dessus. Et hop, il m'a aspiré les cheveux parce qu'il y en a énormément, on ne se rend pas compte. Et donc là, il va démarrer sa séance avec le bureau. Donc c'est parti. On va le voir poser. Voilà, c'est parti. Là, il lance sa séance. Et on va commencer à regarder maintenant sa cartographie. Donc là, je vois qu'il n'a pas fait ici. Il n'a pas été hyper proche. Maintenant, je vais faire exprès. Je vais rapprocher ça. Moi, j'aimerais voir les obstacles avec la détection de câbles. Comment il va gérer les câbles? Il ne va pas détecter les câbles. Donc, il faudra faire attention à ce niveau-là. Après, on est sur du milieu de gamme. Donc, c'est là où va falloir qu'on regarde aussi. Mais là, je vois qu'il n'a pas fait son petit recul, hein, comme pourrait faire le Matrix 10 Ultra, hein, qui lui prend vraiment... il voit, il comprend l'environnement. Et donc là, on le voit avec la serpillière qui exerce une bonne pression au sol. Ça, c'est bien. Je vois le niveau, le dépôt d'humidité. On ne voit pas forcément beaucoup vu que c'est un peu... tu vois, un sol un peu foncé. Là-bas, il y a des câbles. Comment il réagit? Voilà, ok. Voilà, ça c'est bien. Sort un peu tardivement le bras. Ok. Bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien. À part au début, il n'a pas fait le long. Moi, on voit le dépôt d'humidité. Moi, ce qui m'intéresse aussi, est-ce qu'il va sortir ce bras? Ouais, très bien. Ok. Bon, bah c'est bien. Ça se débrouille plutôt bien. Maintenant, pied de chaise, ça aussi, de bureau, etc. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est voir sa détection. C'est ok, il va pas pouvoir faire tout jusqu'en dessous, etc. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir s'il va pas trop se taper ou s'en mêler hein, dans des câbles. Donc là, je vois que les câbles, il n'arrive pas trop à le détecter, mais c'est pas non plus une catastrophe. D'accord, il n'y a pas eu un blocage, il n'y a pas eu un échec. On voit d'ailleurs hein, l'effet serpillière rotative. D'accord, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc là, hop, d'ailleurs on pourrait même un peu tricher, même si c'est pas trop bien, hop, et bouger la chaise. Comme ça, il va pouvoir aller là-bas. Ah, je l'ai fait peut-être un peu tardivement. Et je l'ai fait un peu tardivement. Voilà, et donc là en fait, il fait le périmètre de la pièce, c'est bien, il fait le long des murs. Donc ça, c'est le gros plus de ces serpillères-là. On va le laisser là, il y a un petit piège. Donc là où... à mon avis, il va pas forcément le détecter. Il sort son bras, il peut pas le tourner. Allez Coco, ouais, ça faut faire attention. Donc là, on va voir comment il va réagir. Je vais pas bouger hein, pour voir s'il y a un échec ou pas. Donc on va voir qu'il va baisser, hein, vu qu'on est sur du milieu de gamme, on va baisser en détection d'obstacles. Ok, il fait sa petite marche arrière un peu fort. On voit que ça s'est arrêté de tourner à mon avis pour des raisons de sécurité. Il a verrouillé le truc. Et là, donc là, il continue la séance de nettoyage. Et ça, il n'a pas trop aimé. Ok. Et là, je vois qu'il ne bouge plus son bras. Alors, attends, hop. On va le mettre en pause. On va le redémarrer. Voilà, ça s'est remis on. Je pense que c'est une sécurité hein, pour éviter qu'elle se bloque le bras. Bon, ce qui est plutôt pas mal. Au moins, ça te montre dans une situation concrète. Hein. Moi, le but, les amis, c'est je vous cache rien. D'accord? C'est je vous montre et je dis vraiment ce que j'en pense. Voilà. Mais pour le moment, ça se débrouille bien hein, pour un milieu de gamme. Je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Mais on voit que la détection d'obstacles est moindre face au Matrix 10 Ultra, etc. Donc voilà, on va le laisser. Donc une fois qu'il a fait le périmètre, il fait des S et il va faire normalement l'intérieur. Donc là, on le voit. Voilà, il refait le long. Et puis après, normalement, il va faire des S. Il va faire l'intérieur de la pièce. Le voilà, hein, il continue. Et donc là, je pense qu'il a fini ici le bureau. Et donc, il va sortir de cette pièce-là. D'ailleurs, on voit hein, le tracé. Regarde le tracé qu'il est en train de me faire. On voit avec la serpillière.
Donc pour le moment ça se passe bien. D'ailleurs comme tu peux le voir, vu que c'est du parquet au sol, souvent les gens me disent ah mais Christo c'est du parquet et tout. Franchement le dépôt d'humidité, il faut bien se rendre compte que c'est vraiment, et déjà tu peux le gérer, je peux le baisser, le niveau d'humidité, mais c'est largement suffisant, d'accord? Même en humide, en fait ça sèche rapidement, hein. C'est vraiment une petite trace d'eau, donc c'est parfait en fait le niveau d'humidité. Et après tu peux rajouter, alors là je le ferai pas sur du parquet, parce que je trouve que ça suffit amplement, hein, ce passage là. Et après tu peux l'enlever, hein, vraiment le mettre à sec, hein, presque, hein. Voilà, donc là pour l'instant ça se passe très bien. Juste faire attention, je pense, tu vois là regarde, hop, il va longer un peu. Alors il y a des endroits qu'il va moins faire. Faire attention avec les câbles, etc. J'ai l'impression que ça, à mon avis, il va pas trop détecter. Et les petites protections de porte, hein, qui est juste derrière, parce que comme tu as pu voir, alors le bras c'est pas bloqué, mais il faut faire attention avec ça. Donc c'est-à-dire que là, il faudrait mettre un obstacle devant ici, d'accord, pour qu'il évite qu'il aille tout au fond. Voilà. Ou alors de mettre une petite zone interdite ici, comme ça il y va pas. Voilà, donc là on voit, hop, il fait l'intérieur, il prend son temps. Voilà, donc un autre bon point. Et là il fait des petits S, hein, dans la pièce. Je vais même ouvrir comme ça va aérer, ça va être très bien d'ailleurs. Hop. Et il va même là-bas d'ailleurs. Alors que j'ai bougé la chaise, donc c'est bien, il est évolutif, il évolue. Tu vois, hop. Ça c'est bien. Ça c'est intéressant, il va longer le long aussi au niveau de la station. Là il y a la petite mouche morte, donc ça va être cool qu'il puisse me l'aspirer. Il sort son bras, c'est bien, franchement c'est bien. Et là, au revoir la petite mouche. Voilà, ouais, franchement c'est bien, ok. Et donc là il y a le rideau, donc ça va m'intéresser le rideau. Voir comment il va réagir. Ok, il fait le long, il va pas s'en mêler. Parfait. Et là il sort le bras. Non, il l'a pas sorti là. Il n'a pas vu ça comme un angle. Il sort sa serpillière, hein. Rien de ça. Faire attention avec les câbles. Celui-là ne détecte pas les câbles. Donc là, il s'est mis en arrêt. Donc ça, c'est un échec. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention avec les câbles. En fait, j'ai des câbles qui pendouillent là-dessous. Parce qu'en fait, j'ai la petite déco de Noël. Et donc là, on peut voir qu'il s'est un petit peu emmêlé. Donc là, il s'est arrêté et il a même perdu ses serpillières. Donc qui sont aimantées, hein, qui s'enlèvent. On a des petites gouttes d'eau qui sont tombées. Donc ça, c'est rien de grave. Ça veut juste dire que quand tu configures ici chez toi, tu vois, tu peux pas laisser un câble comme ça pendouillé. Parce que là, il s'est arrêté. Hein. Après, ils sont intelligents. Hein. Ils se bloquent, ils s'arrêtent. Ils vont pas chercher à abîmer ou autre. Hein. C'est vraiment, ils s'arrêtent. Ils t'envoient une notification aussi. Donc là, on va voir, on va lui remettre. Donc là, en plus, il est en train de perdre ses petites gouttes d'eau. Parce que, hop, la recharge. Tac, le réservoir d'eau. Hop, on va lui mettre avec une main, c'est pas facile. Voilà, tac, nickel. Voilà, et là, va falloir que je tende le câble dessous. Donc ça, les obstacles, les amis, attention, attention. Faible hauteur, on va pas aller plus loin parce que pour moi, c'est déjà validé. Sur ça, j'ai compris que les câbles, tu vois, même là, bien les tendre ou les mettre en hauteur derrière le meuble. Hop, après, il n'y a rien de grave, hein. Je peux pas m'attendre, on est sur du milieu de gamme, hein, donc il y aura des concessions et la détection d'obstacles, ça sera un petit peu moins bien pour les petits obstacles, petits objets et les câbles. Voilà. Après le reste, pour le moment, pied de table et tout, il me fait tout ça très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il se relocalise et il va repoursuivre sa séance de nettoyage. Et il m'a averti sur l'application mobile Dream Home, hein, comme quoi il s'est arrêté parce que il s'est pris les câbles et puis les serpillères se sont enlevées. Hein. Donc il y a des protections qui font que, voilà. Et là, c'est parti, il va repoursuivre. On va voir si je les ai assez tendus au fond. Et let's go. Intéressant, hein, pied de table, ça n'a aucun souci. Donc tout ce qui est gros obstacle, alors là, est-ce qu'il va y arriver? Parce que, ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. Hein. Souvent, des fois, ils peuvent avoir du mal, même des hauts de gamme où ils montent dessus. Et là, on voit qu'il prend son temps. Voilà, donc tout ce qui est gros obstacle, il arrive à détecter, il n'y a aucun souci. Là où il faut faire attention, comme je t'ai dit, c'est les câbles. Ce sont les câbles, voilà, principalement. Et les petits obstacles avec une faible hauteur, donc on va pas aller plus loin dans le test parce qu'on aura vu déjà, je dirais, assez. Et donc là, hein, le voilà en train ici de passer l'aspirateur et la serpillière. On prend son temps. On a un bon produit. Hein. On n'a certes pas toutes les dernières technologies qu'on retrouve sur le marché, mais je te dirais c'est amplement suffisant pour une séance de nettoyage à la maison. Regarde ça. On voit hein, ces serpillières qui tournent bien avec une bonne vitesse et qui exercent une bonne pression au sol. Hein. Regarde ça là, hop, il va sous le petit canapé.
On voit ces petits trous motorisés aussi. Et on voit aussi vraiment, voilà, regarde ça, les serpillères qui touchent bien le sol. Donc ça c'est cool, hein. Regarde ça, tac, il prend son temps, il fait partout. Il a fini, enfin en tout cas il a fait, je crois que je lui ai demandé 15 mètres carrés. Et à chaque 15 mètres carrés de surface nettoyée, de retourner à la station. Donc là c'est ce qu'il va faire, laver les serpillères. Il va, en fonction du mode que j'ai mis, donc ici, auto-vider, hein, d'accord? Donc ça va être bien. Comme ça, il va démarrer son auto-vidage. Donc ça, c'est ce que je vous recommande si tu as des animaux, si il y a du monde à la maison. Moi, je le mets souvent, l'auto-vidage de manière intelligente, comme je te l'ai dit tout à l'heure sur l'application mobile. Et laver les serpillères. Et puis après, rebelote, il repoursuit sa séance de nettoyage. Voilà. Donc là, il s'auto-vide pas. Je pense qu'il le fera à la prochaine, au prochain... tu sais, séance de nettoyage. Alors ça me fait rire, ça me fait penser un peu comme au Formule 1 et tout, hein, où vraiment il retourne, hop, il se recharge un peu, on s'auto-lave, on s'auto-vide si besoin, et hop, on continue sa séance de nettoyage. C'est très très bien. Comme ça, au moins, tu as des serpillères propres. Alors bien sûr, plus tu vas lui demander de laver ses serpillères, d'accord, avec une superficie réduite, bah, plus ça va consommer en eau, hein. Va falloir être cohérent aussi sur ça. Et donc là, on va voir l'eau sale, hop, qui va aller, voilà, regarde ça, on le voit un petit peu, tu vois, voilà, l'eau sale, ici des serpillères qui va dans le réservoir de saleté, et on voit bien entendu aussi le réservoir d'eau propre qui diminue, hein, bien entendu. Bon, c'est bien. Voilà, donc bien sûr, hein, comme je t'ai dit, il passe sous table basse, sous canapé, et donc là, je vais le laisser tranquillement passer. Il se déplace bien, hein, franchement, il n'y a aucun souci. Très bonne cartographie. Voilà, il repère bien son espace. Donc ça, c'est cool. Franchement, c'est excellent, hein, pour son prix. Je peux pas te dire grand-chose, hein. Pour l'instant, j'ai juste vu quelques petits points. Voilà, et puis on est d'ailleurs sur un bras qui sort, la serpillière qui sort aussi. Franchement, c'est propre, hein. On est sur un bon produit de la marque Dream, hein. Tu vois, même là, regarde, ça sort un peu le tiroir, il se tape pas. Il n'y a pas eu de... Voilà, ça montre qu'il arrive à bien se repérer dans l'espace. Et donc, le voilà. Tac, ici, il passe sous la table basse. Voilà, il fait CS dans la pièce, donc ça, c'est nickel. Là, ici, pied de chaise, donc ça c'est un endroit très important qui nous permet aussi de voir sa détection d'obstacles. Et franchement, c'est pas mal du tout. Regarde ça, donc là il est en train de se déplacer. Donc là il a passé la serpillière tout le long. Et il gère très bien parce que ce sont aussi des pieds de chaise assez fins. Et là j'ai fait exprès de ne pas bouger les chaises. Dans l'idéal c'est de les sortir un peu. Et regarde comment il se déplace, il n'a rien touché. Et là, il me fait vraiment comme si c'était un aspirateur robot serpillière haut de gamme. Donc ça, c'est vraiment super bien. Donc ça fait plaisir. Pour te montrer ici, vraiment, c'est parfait ce qu'il me fait. C'est comme vraiment un aspirateur robot serpillière haut de gamme. Regarde sa précision, tu vois, dans le salon et dans la cuisine. Il m'a fait le bureau. Et on est sur du 30 mètres carrés, 54 minutes, 72% de batterie restant. C'est très très bien. Ça veut dire que là, il peut me faire une bonne séance de bien 2 heures, voire presque 2h30. Je pense qu'on peut gratter 2h15 en aspirateur et serpillière. Donc ça fait plaisir, tu vois. Donc franchement, rien à dire. Je suis assez content sur ces statistiques-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. On le voit en train de faire la salle de bain. Et ce qui peut être intéressant ici, c'est de te montrer le dépôt d'humidité. On est en humide, voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. En plus, là, il y avait une petite tache. Je sais pas s'il me les a enlevées. C'est des taches, ça ou pas? Alors, tout ce qui est très collé, il pourra pas l'enlever, hein. Même les hauts de gamme. Ah oui, c'est un truc un peu bizarre. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà. Après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, ces robots aspirateurs serpillères, même les hauts de gamme, ils vont faire 85% de ta superficie. C'est d'une aide cruciale, vraiment. Et dans l'idéal, il faut les faire tourner 2-3 fois par semaine parce que c'est ce travail en continu qui va permettre d'avoir vraiment une maison propre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, si jamais tu n'as jamais utilisé ces aspirateurs robots serpillères, ce que je te recommande, c'est durant les premiers jours
eh bien de le lancer tous les jours au début, parce que tu verras le réservoir d'eau sale sera très très sale. Bah parce que voilà, nous on passe pas tout 2-3 fois par semaine la serpillière, enfin, en tout cas je le faisais pas moi manuellement. Et donc en fait lui il va falloir lors des premières séances de nettoyage le faire bien, on va dire sur la première semaine, lancez-le tous les jours, voilà, pour que ce soit bien propre après. Et après il pourra reprendre un rythme plutôt régulier, traditionnel. Ouais, donc là c'est cool parce qu'il peut passer aussi hein, bien sûr sous les meubles. Donc franchement nickel, il y a juste la détection de câbles et de petits obstacles où ça sera plus compliqué pour lui. Sinon rien à dire, RAS. On a vraiment, en tout cas je le vois, hein, un bon aspirateur robot serpillière qui équivaut vraiment à un aspirateur robot serpillière, même je dirais à 800-900 euros, hein, facile. Donc c'est vrai que sur ça c'est vraiment un très bon point. Sur une partie très intéressante, en fait il est sous le lit, comme tu peux le voir. Et donc souvent en fait ici c'est une partie qui est souvent oubliée parce qu'en fait pour y avoir accès, tu peux pas y avoir accès là, il faut passer sous le lit. Et donc là il le fait sans aucune difficulté. Donc ça c'est vraiment bien, regardez ça, il sort son bras. Et donc là il fait la chambre avec un autre sol un peu différent, mais ça se passe très bien, hein. Vraiment ça se passe super bien. Voilà, regardez ça. Tu vois il sort sa serpillière, franchement rien à signaler. Tiens, il n'a pas encore fait le couloir, on va lui mettre ce petit cheveu là, hop, voilà, aspirer. Bon c'est bien, hein. Franchement je vous le dis, rien à dire. 400 et quelques euros, franchement c'est vrai que ça fait plaisir de voir que voilà, pas besoin de mettre une fortune, hein. Pas besoin de mettre une fortune. Est-ce que c'est toujours humide? Ouais c'est bien humide. Ok, parfait. Là, hop, il a fait les toilettes. Donc d'ailleurs, si on met la lumière ici, tu vois hein, le niveau d'humidité et ça sèche assez rapidement. Regarde ça, on voit le dépôt d'humidité. Voilà, donc c'est vraiment une parfaite maîtrise ici du produit. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être l'auto-nettoyage parce que je vois que c'est vraiment propre et que d'ailleurs les cheveux qu'il y avait ont été totalement aspirés. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans pas longtemps, là, ça va être de voir concrètement. Hop, il sort son bras. Non, c'est bien, hein. C'est vraiment très très bien. Tiens, il y a le petit mouton là. Allez, aspire-moi ça là. Hop, voilà. Et je fous d'autres trucs comme ça au moins. Il m'a pas fait là, mais je crois qu'il n'a pas encore fait le couloir, je crois. On voit un peu de saleté là le long. Ouh, c'est même aspiré. On voit que ça bouge un peu avec la puissance d'aspiration. En même temps, 25 000 pascal, ça commence à être intéressant, hein. On est sur du haut de gamme en puissance d'aspiration. Je suis assez surpris par ça. Sort son bras aussi, très très bien. Ok. Voilà, il le sort là le long. Ah, c'est bien, hein. Regardez ça. Écoutez, tu vois, regarde la précision qu'il a. Hop, on comprend bien, hein. Le bumper touche un peu. Ah, et là, tiens, il va nous enlever les saletés qui sont juste ici. Yes, nickel. Ok, parfait. Ah, ça a rebougé là. Regarde ça. Waouh. Et c'est vrai que ça c'est le point fort de ces serpillères rotatives, c'est qu'ils font le long des murs comparé aux nouvelles générations où il y a quand même un espacement encore. Et là on voit que vraiment il va faire le long. Là ça c'est intéressant. Il est vraiment configuré comme un haut de gamme, hein. Là il va faire entre les deux pièces. Parce que souvent c'est des zones assez oubliées. Et là on va voir que, regarde, il n'oublie pas de faire même un peu l'autre pièce pour faire aussi l'intérieur, etc. C'est super intéressant. C'est très très bien, hein. C'est excellent. Il y a un bon programme, hein. Il y a un bon hardware, bon software. On le voit de suite, hein. Tu vois, hop, il fait le long. Là-bas, il sort le bras. Parfait, parfait. Le nettoyage est terminé. Il va donc retourner à sa station. L'autovidage va se lancer, laver aussi les serpillières. Et quand on regarde ici, on est sur du 44 mètres carrés, 76 minutes, 60%. Et regarde ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que franchement, c'est super propre. Il m'a fait comme un haut de gamme. Il est minutieux, vraiment. Et ça, c'est un très très bon point. Regarde, il a fait partout. Même hein, le côté, comme je t'ai dit, le long du couloir au niveau du lit, il n'a pas oublié. Les toilettes aussi. Donc c'est vraiment mais super bien. Il m'a fait quelque chose de super propre. Et quand on regarde, 44 mètres carrés, 76 minutes, 59% de batterie restant. Donc tu vois, il peut bien fonctionner, je dirais 2h, 2h30. Voilà. Et donc là, il m'a fait 44 mètres carrés. Après, on peut le mettre en rapide, bien sûr. Et pas oublier que j'ai mis en aspiration et serpillère. Voilà. Donc là, il retourne hop, à sa station. Donc comme j'aime bien te le dire, hop, les serpillères tournent hein, pour faire en sorte que la saleté, les petits dépôts solides se déposent
au niveau du bas. Et donc là, il va procéder ici à l'auto-vidage, puis après à l'auto-lavage. Démarrer la charge. Donc il se charge. Démarrer à auto-vider. L'auto-vidage se lance, comme ça je vais te faire écouter. C'est un seul à-coup qui dure à peu près 5 secondes environ. C'est pas hyper fort. À nettoyer la serpillière. Et c'est parti pour lavage de la serpillière. On va se retrouver dans quelques instants pour vérifier le séchage avec caméra thermique, si ça se fait avec de l'air chaud. Et après, on va vérifier l'auto-nettoyage sous l'aspirateur robot serpillière. Et bien sûr, le niveau de saleté dans le réservoir d'eau sale. Et aussi le sac de saleté. Voir si l'auto-vidage s'est fait correctement. En tout cas, pour le moment, ça se passe merveilleusement bien. Application du séchage avec de l'air chaud et donc c'est parti, on a la caméra thermique et on va regarder ensemble. Dans l'idéal c'est d'être entre 30 et 40, au-dessus de 40 c'est parfait, ok 44, parce qu'en fait à 30 degrés tu peux sécher les serpillères, par contre c'est beaucoup plus long. Au-dessus de 40 j'ai constaté que on a un très bon séchage, on est sur du 44 degrés. Alors je crois que de mémoire eux ils disent 50, après ça va dépendre aussi de la zone hein, parce que là on n'est pas totalement au bon endroit. Donc là j'ai du 43, 44 degrés. Tu vois, si on se met un peu en dessous. Ouais, 43. Donc c'est très bien. On va regarder s'il y a une bonne répartition de la chaleur au niveau du séchage. Ok, très bien. On est à 39 en haut, forcément. Hein, la chaleur après se dissipe. On va se mettre sur le côté droit. 43. On est même un peu plus élevé. 45, 46. Ah, on est bien là. Ouais, ok, 46, bon, et ben on va se retrouver hein, dans quelques minutes pour vous, dans quelques secondes plutôt pour vous, moi ça sera plutôt plusieurs heures, avec vérification de l'auto-nettoyage, de l'auto-vidage et aussi du séchage des serpillères. Pour la phase ici de vérification d'auto-nettoyage, d'auto-vidage et de séchage, après une séance ici de nettoyage à la maison comme tu as pu le voir. Donc là, on est un peu plus de 4 heures après parce qu'on va vérifier forcément le séchage. Donc déjà, dans un premier temps, on va regarder ensemble. Donc j'ai ma lampe torche, comme ça on verra mieux ici le réservoir d'eau sale qui est plutôt, je dirais même pas forcément bien rempli pour la maison. C'est pas une grosse économie, enfin en tout cas une grosse perte en eau. Donc ça c'est pas mal, ok. On va voir si l'eau est sale et on va voir. Donc là, normalement, il devrait être un peu plus vide parce que forcément, il y a de l'eau qui est restée au sol. Ok, pas mal. Très grand réservoir d'eau. Il n'est pas non plus trop gourmand. Ok, sympa. Ça, j'aime bien. Vérification de l'eau sale. En effet, voilà. Donc ça, c'est nickel. Elle n'est pas hyper sale, mais ça, c'est normal. Hein, parce que moi, très fréquemment, il y a un aspirateur robot serpillère qui tourne à la maison. Donc moi, le sol est quand même assez propre. Même si ça fait 3 jours que personne est passé. Donc, vérification ici de l'auto-vidage. On enlève. Vérification ici si on n'a pas de la poussière, de la saleté. Donc ça c'est bien, il y a un bon système un peu. Ouh, j'ai l'impression de voir un peu de saleté dedans, donc ça c'est bien. Et en effet, oh c'est bien. Bon bah tu vois c'était sale. Hop, je te fais un petit zoom. Voilà, regarde. Donc on voit que c'est bien, il y a des cheveux, etc. Donc ça c'est vraiment très bien. Une seule séance de nettoyage, c'est vraiment très bien. Et là, alors, attends, c'est un peu trop lumineux. On voit pas de cheveux ou autre hein, à l'intérieur, ça c'est bien, ça veut dire que c'est bien aspiré dans le sac de saleté qui me paraît déjà bien rempli pour... bon après il y a 3 jours de... Puis j'habite dans une maison avec ma princesse, donc forcément on va avoir un peu plus de... Hop, donc on remet ça, très très bien. Bon bah ça se passe bien. On va sortir le robot. Hop, tac, alors j'ai vu il y avait un peu de saleté là, l'auto-vidage à mon avis... C'est pas fait totalement correctement. Et on va regarder. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'éteindre. Comme ça, au moins, on est tranquille. Parce que sinon, il va vouloir rentrer dans sa station. Et c'est ce que je vous recommande à chaque fois avec les produits de la marque Dream et même les autres marques. D'éteindre le produit comme ça, au moins. Voilà. Et là, l'auto-vidage, c'est pas fait totalement. À mon avis, se fait lors de la prochaine séance de nettoyage. Il y a des cheveux qui sont là derrière. Alors, parce que bien sûr, moi, je cache rien, les amis. Hein, on est vraiment ici... on voit ça ensemble. Alors déjà, il y a des cheveux qui sont ici. Après là, ça va être normal pour moi puisqu'en fait,
cet endroit-là, c'est une partie où en fait les frottements, les saletés qui peuvent être au niveau des serpillères vont se déposer là. Donc ça pour moi c'est normal en fait, parce que ça on peut l'enlever et le nettoyer très facilement. Moi ce qui va vraiment m'intéresser c'est l'intérieur, c'est voir est-ce qu'il y a des dépôts solides. Et donc là comme tu peux le voir, alors on va mettre un peu de lumière sans que ce soit trop lumineux, c'est très léger, donc c'est très très bien. Tu vois on le voit pas forcément avec sans la lumière, hop voilà. Et là si on regarde là, c'est très très bien, ok. On va enlever ce filtre. Ah, excuse-moi, je reçois plein de messages en même temps, c'est peut-être pas agréable pour toi. Et bah le filtre, il n'y a pas vraiment de saleté, donc pour le moment il n'y a pas eu de dépôt de saleté, ok. Et quand on regarde dessous, ah on voit un peu de saleté. Ok, on voit un peu, mais c'est léger. D'accord, moi il y a un truc là qui est... Ah, ça c'est quoi ça? C'est dépôt de saleté. Ok. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi je dis que c'est très correct. Je vois pas de grosses taches de saleté ou tu vois une mauvaise gestion. Je trouve que c'est vraiment correct. On a ce filtre aussi. Donc ça c'est bien. C'est pas vraiment sale. Alors là bien sûr moi ce que je vous recommande c'est moi de mon côté c'est de le nettoyer au moins une fois par mois. Après je suis tout seul avec ma copine. Mais si jamais tu as des enfants, tu as des animaux, je vous recommande tous les 2-3 semaines. Voilà, vérifier, passer un petit coup de tissu microfibre, de sopalin pour enlever les dépôts de saleté qui peuvent se mettre, etc. C'est rapide. Alors c'est vrai que c'est peut-être un point négatif, c'est qu'on n'a pas ce système modulable au niveau de la base de la station, quelque chose que j'aime bien, comme ça t'évite de te baisser, parce que là je suis obligé de me baisser et c'est pas forcément le plus agréable. Voilà. Donc ce que je peux constater c'est juste ici des cheveux, des pots de cheveux. Donc ça à mon avis c'est au niveau de la serpillière et donc on a cet effet grattoir un petit peu qui c'est le but un peu de cette planche là. On va juste vérifier l'auto-vidage, donc l'auto-vidage qui se fait dans le bac de saleté. Et on voit un peu de cheveux. Donc ça c'est normal, on peut le retrouver sur la plupart des aspirateurs robots serpillères. Et quand on regarde, c'est plutôt... c'est vide, voilà, donc c'est nickel. C'est-à-dire que toute la saleté, c'est bien auto-vidé. D'où l'importance aussi, comme je vous dis, parce que là en plus c'était sale et on voit qu'il y a quelques petits cheveux au niveau de la porte. Parce qu'en fait, tu as la porte qui est juste ici. Donc je vais t'enlever, je vais te montrer ça. Je vais enlever le filtre, comme ça tu vas voir. Et en fait, quand l'aspiration se lance, cette porte... Hop, elle va s'ouvrir. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais montrer ça de suite. Voilà, elle va s'ouvrir quand l'aspiration se lance. Et donc, en fait, l'évacuation se fait par ici. Donc là, on a un trou et donc elle se fait par là. Et là, l'auto-vidage n'a pas été assez long ou devrait se faire en à-coup de 2 ou 3 fois pour qu'il puisse aspirer ses cheveux. Après ça, franchement, c'est pas hyper dérangeant. Il n'y a pas eu de blocage dans le sens où en fait, si tu veux, ses cheveux auraient été aspirés lors de la prochaine séance de nettoyage. En fait, quand il retourne à la station, en fait, la porte se serait réouverte et donc là, ces cheveux-là auraient été aspirés. Un peu comme là au niveau de la porte. Donc ça, c'est pas dérangeant. Ce qu'il faut vérifier, c'est s'il n'y a pas de blocage et tout. Mais en fait, si tu veux, il y a quand même un assez gros trou. Hein, c'est assez traditionnel sur les aspirateurs robots serpillères. En plus, ça, je le connais bien. Ça ressemble beaucoup au X50 Ultra Complete où l'auto-vidage est vraiment très correct. Donc tu vois, là, je remets la saleté à l'intérieur. Wow, on va la jeter. Hop, on va pas s'embêter. Et là, hop, on va enlever ces cheveux là. Ok, bon, ça c'est bien. J'aurais aimé peut-être, parce que l'auto-vidage s'est fait plusieurs fois, peut-être par à coup. À par à coup, quand je dis par à coup, c'est-à-dire auto-vidage et pendant 2-3 secondes et après il s'arrête et après il relance un auto-vidage pour essayer de vraiment chercher à amener le plus possible la saleté. Alors, vérification des serpillières. Bon, elles sont très propres. Pas d'état solide dans cette partie-là. Ça, c'est extrêmement important. Et maintenant, on va vérifier le séchage. Séchage de 4 heures. Donc, le plus important ici, c'est que je vérifie le niveau ici de séchage sur toute la superficie des serpillières. Parfait. Parfait pour le moment. Je te le dis, si je sens un peu d'humidité, on est sur 4 heures, hein, c'est énorme. En plus, on a pu le voir ensemble qu'il y avait beaucoup de... On était sur du, je crois que c'était presque 40 degrés, je ne me rappelle plus. Ok, donc ça c'est nickel. Ok. Bon, serpillière parfaite, rien à dire. Face avant, parfaite. Brosse latérale, quelques petits cheveux très très légers.
Donc là aussi, tu en auras, là on est sur une séance, donc sur plusieurs séances, tu en auras. Donc là aussi, passer un petit coup, après c'est pas non plus une grosse galère. Et là, ce que j'apprécie au niveau de la brosse centrale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'emmêlement. Donc peut-être que j'ai été un petit peu trop. Alors je la sors, je la mets juste ici. Tu vois, on va juste regarder. D'accord, ok, bon, l'intérieur c'est propre. Voilà, je te montre un peu le robot d'un point de vue général. Ok. Juste là-dessous aussi, souvent, là c'est une partie sale, voilà, qui va se salir. Donc ça aussi, rinçage avec de l'eau. Et maintenant, vérifions la brosse centrale. Pas d'emmêlement de cheveux. Pourtant, il y en a eu, hein, on le voit dans le sac de saleté et tout. Peut-être que j'ai un petit peu trop parlé sur cette brosse centrale. Donc, j'aime bien, moi, les brosses centrales avec des petites lames pour couper les cheveux. Donc, à voir sur le long terme. Voilà, mais écoute, là, plutôt surpris de cette brosse centrale. J'ai un petit peu trop parlé, voilà. C'est important aussi d'être transparent avec vous, hein, et de vous dire... Alors, attends, comment on la remet? Voilà. Voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce petit bijou technologique milieu de gamme, mais qui pour moi honnêtement rivalise des aspirateurs robots Serpillière aujourd'hui qui valent 899 € facile. Donc c'est vraiment très intéressant puisqu'il a vraiment presque un positionnement haut de gamme. Pour moi, vraiment son seul gros défaut qu'on a, c'est vraiment cette brosse centrale qui j'aurais aimé, voilà, qui mette une brosse centrale avec des petites lames à l'intérieur pour pouvoir couper les cheveux, etc. Après ça, c'est quelque chose que tu peux acheter à côté, c'est du consommable, donc finalement c'est pas si dérangeant, quelque chose que tu peux remplacer, voilà, pour l'améliorer cet aspirateur robot Serpillière. Tu peux le prendre comme ça au début et après l'améliorer avec une autre brosse centrale. C'est vraiment pour moi le seul gros point négatif, sinon le reste c'est excellent. Je suis d'ailleurs assez surpris qu'à 429 €, le lien bien sûr est dans la description de cette vidéo, on arrive à faire ce type de produit qui rivalise vraiment tous les autres, parce que là on a vraiment une très bonne puissance d'aspiration, 25 000 pascal, c'est énorme, c'est même largement suffisant. Aujourd'hui, on fait du 30 000 pascal environ. Après, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir plus, tu vois, 25 000, même 20 000. Honnêtement, ils auraient pu s'arrêter à 20 000. Je trouve que c'est très très bien, voilà. Et après, on a ces serpillères rotatives qui marchent très bien, qu'on connaît bien. Franchement, il y a pas mal de technologies embarquées. Il peut sortir sa serpillière pour faire le long des murs. Il y a une détection d'obstacles, alors qui sera pas, et c'est là où tu vas voir aussi ce genre de différence. C'est normal parce que le prix n'est pas le même à ce que je t'ai présenté de chez Dream, le Roller Complete ou le Track Complete, qui sont quand même plus précis en termes de compréhension d'environnement, de détection d'obstacles, hein. On peut pas comparer non plus celui-là qui vaut 429 € en précommande avec un qui vaut 1400, 1500 €. C'est largement suffisant pour les gens qui veulent mettre pas non plus une somme monstrueuse. C'est déjà quand même un prix, 400 €, hein, quand on se dit, mais pour 400 € tu vas pas être déçu. Tu as un très très bon produit, un très bon rapport qualité-prix, et c'est d'ailleurs ça sera sans doute ton BFF, ton best friend forever. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.